Salut les filles, une vidéo sur mon organisation pour la rentrée scolaire. Donc je vais vous montrer un peu les fournitures que j'ai achetées, comment je vais m'organiser pour cette année et mon sac de cours. Donc déjà, je vais vous montrer mon sac de cours en premier. Alors, c'est aussi mon sac à main que j'utilise là pendant les vacances. Donc je vous referme pour vous le montrer. Donc c'est un sac qui se présente comme ça. De toute façon vous l'aviez déjà vu dans mon haul que je vous avais montré. Donc c'est ce sac là avec une petite hanche, avec une très grande poche à l'intérieur. Donc voilà, là c'est pas intéressant, il n'y a que du bordel, il n'y a pas des affaires de tout. Donc ma trousse c'est une trousse en cuir qui est une trousse normale quoi. Elle est un petit peu défoncée, elle est vieille mais bon. Je l'aime bien, c'est ma trousse. Et donc à l'intérieur j'ai pas mal de trucs. En fait je fonctionne beaucoup avec des fluos. Donc là j'en ai pas, j'ai pas tous mes fluos, il m'en manque. Mais voilà, pour le moment j'ai ça comme fluo dans ma trousse parce que je m'en sers pour réviser, puisque j'utilise beaucoup des codes couleurs quand je travaille. Donc je me sers beaucoup de fluos. Donc là il y en a quelques-uns. Je me sers aussi beaucoup de post-it. Donc là je vais vous les montrer. Ce sont des petits post-it, vous voyez, comme ça. Ceux-là, je vais les utiliser en fait surtout quand je vais relire par exemple ma leçon et que j'ai pas le temps de noter quelque chose. Je sais qu'un mini post-it de telle ou telle couleur, ça va signifier telle ou telle chose. Ou par exemple, surtout pour les livres, quand je vais chercher des informations dans les livres, que ça va être des articles par exemple du code civil, je vais mettre un post-it de telle couleur. Quand ça va être une définition, ce sera un post-it d'une autre couleur quoi. Voilà, je marche beaucoup avec des codes couleurs. Ensuite, ce que j'ai dans ma trousse, j'ai un blanco comme ça, parce que je prends mes cours à la main. Donc du coup, j'ai besoin de modifier tout, donc j'utilise un blanco. Ensuite, j'ai une règle qui est comme ça. En fait, à la base, c'est un crayon à papier qui est en forme de règle. Donc moi, je m'en sers comme règle parce que c'est la seule qui tient dans ma trousse et qui ne prend pas de place. Ensuite, j'ai un stylo 4 couleurs, mais vous savez, avec les couleurs bleu, vert, violet, rose. Voilà, donc je m'en sers pour faire mes fiches ou pour prendre mes cours quand j'ai envie de mettre des couleurs. Après, j'ai des stylos noirs comme ça. Donc ça, c'est quand je prends mes cours. J'ai des stylos bleus comme ça, parce que ça dépend. Des fois, je prends mes cours au stylo noir, des fois, je prends les cours au stylo bleu. Ça dépend quel stylo me tombe sous la main. Et ensuite, il me reste 2 trucs dans ma trousse. 3 même. J'ai plein de stylos comme ça de toutes les couleurs. Donc pareil, je m'en sers pour faire mes fiches, pour travailler, pour surligner, etc. Parce que ça donne plus envie de travailler sur un cours ou des fiches qui sont colorées que sur des trucs qui sont tous de la même couleur. Donc là, ce sont les Papermate, vous savez, les nouveaux stylos dont il y avait la pub à la télé. Donc voilà, j'utilise ça. Et après, j'ai 2 critériums parce que quand je travaille ou quand on réfléchit pour les TD, les trucs comme ça, on a besoin d'avoir des critériums. Donc voilà, j'ai pas de gomme puisque j'ai des mini-gommes au bout. Et voilà, c'est tout ce qu'il y a dans la trousse. Ce sont des post-it plus grands cette fois-ci, donc ce sont des post-it comme ça. Pareil, j'en ai de couleurs différentes. Donc là, on va avoir un rose, là on a un vert et là on a un bleu. Et donc là, ça va être surtout quand je vais travailler un cours que là, je vais avoir le temps de marquer des trucs mais que je ne veux pas oublier. Donc en fonction des couleurs, ça va être si c'est plus une définition, plus quelque chose que je dois approfondir, des trucs comme ça. Donc ça, c'est ce que j'ai toujours dans mon sac. Après, comment est-ce que je m'organise? Donc comme je vous l'ai dit, je prends pas mes cours à l'ordi, je prends tout à la main. Donc ce que je faisais l'an dernier et que je vais continuer à faire cette année, c'est que je prends mes cours sur des feuilles à carreaux normales, des feuilles à grands carreaux. Souvent c'est des feuilles simples. Et ensuite, pour chaque matière, j'utilise des pochettes qui sont de couleurs différentes généralement.
Et voilà, je sais que la pochette bleue ça va être mes cours d'histoire, que la pochette verte ça va être mes cours d'éco, enfin voilà. Et donc du coup je trouve que c'est plus simple d'avoir le système de pochette parce que ça nous permet de bien séparer nos matières et quand on n'a pas beaucoup de matière dans la journée, ça permet d'avoir un sac moins lourd. Mais après ce que j'ai voulu faire et que j'ai voulu tester aujourd'hui, enfin cette année, c'est que Oxford a sorti des nouveaux cahiers en fait qui sont comme ça. Donc là ça s'appelle Project Book. Et en fait c'est un cahier, Arnaud je m'en fous. C'est un cahier avec des spirales, donc comme vous pouvez voir ici. Vous l'ouvrez, vous avez sur les premières pages comme ça des conseils pour organiser vos cours ou des trucs comme ça. Et vous l'ouvrez ici, vous avez des intercalaires. Et donc dans chaque intercalaire, vous en avez 4. Vous avez des feuilles qui sont comme ceci. Donc je sais pas si on verra bien, mais qui sont à petits carreaux, qui sont troués et qu'on peut également détacher. Donc ça, je trouve ça pas mal. Et du coup, j'ai décidé cette année, comme j'ai 2 matières à TD, de prendre d'acheter 2 cahiers. De prendre un cahier où je vais mettre mes deux matières à TD, donc c'est-à-dire les cours, et les 2 TD qui correspondent. Ça me permet d'avoir ma leçon en même temps que j'ai mon TD, parce que souvent on nous demande de vérifier dans les leçons, les trucs comme ça. Donc là, ça fait que ce sera mon cahier de cours et de TD. Ensuite, j'en ai pris un deuxième parce que je me suis dit que si jamais j'avais besoin plutôt de m'en servir en tant que cahier pour réfléchir ou pour prendre des petites matières, souvent ce sont des options donc il n'y a pas énormément de pages, donc je sais pas, on verra. Et ensuite, dernière chose que j'ai pris pour m'organiser, c'est un bloc-notes. Mais c'est un bloc-notes qui est pas à petits carreaux parce que je préfère, en fait c'est un bloc de feuilles quoi. Donc c'est des feuilles normales, donc je me dis que voilà, si jamais j'ai la flemme de, je sais pas, de prendre mes cahiers un jour, bah, je peux prendre que mon bloc-notes. Et ensuite je marquerai tous mes cours comme ça. Et après, dernière chose que j'ai pas trouvé pour m'organiser cette année, c'est que j'aurais voulu trouver un agenda où en fait on voit sur 2 pages tout le mois qui est affiché. Donc voilà, j'espère que ces conseils auront pu vous aider, que ça aura pu vous donner des idées d'organisation pour cette nouvelle année. Après moi je vous dis comment je m'organise parce que c'est ce qui marche pour moi. Peut-être que pour vous ça marchera pas. Mais voilà, si j'ai pu vous aider, c'était avec plaisir. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais très gros bisous et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut! Salut! Aujourd'hui, je vous retrouve pour vous faire une vidéo. Arnaud, arrête! Parce que je vais te balancer la trousse dans la gueule, j'en ai marre. Tu fais chier là. Baisse le son, Arnaud. Je baisse, ça va. Prochaine vidéo. Oui, je suis en train de filmer, Adam. Ouh! C'est parce qu'on dit. C'est bon. Mais non! Non, il voulait balancer pas sur l'appareil photo. Mais c'est Arnaud là, se faire cocher. Vous voyez, donc ma tenue c'est un mélange de fluo et de avec un petit bronzage très sexy. Ça fait une tout le bordel derrière, les gens ils vont dire aller dans une décharge ou quoi.